du coup, bonjour à tous. Et permettez-moi, donc, au nom de toute l'équipe organisatrice, au nom de laquelle j'ai le plaisir de m'adresser à vous ce matin, de vous souhaiter la bienvenue au colloque Chemin de traverse en fiction et de vous remercier d'être venus assister avec nous à ces 2 jours de voyage en notre compagnie, hors des sentiers battus de la recherche académique. Alors, je voudrais, avant de vous présenter le programme, retracer rapidement la genèse d'un projet qui est avant tout le fruit de la convergence d'enthousiasme et d'intérêt pour la jeune recherche en train de se faire d'une part, et puis pour les objets d'études non canoniques de l'autre. Et l'existence, la même année, au sein du département littérature et langage de l'ENS, département dans le cadre duquel ce colloque a pu voir le jour, l'existence donc de séminaires d'élèves tels que Mauvais goût, mauvais genre, par exemple, qui traitent de littérature populaire et de culture médiatique, tels que le placard sous l'escalier, centré autour des questions de genre dans la littérature jeunesse, tels que Caméléon en littérature comparée, dont le thème pour cette saison 2016-2017 était normes et transgressions, ou encore le séminaire Tolkien, était une invitation en soi à mettre en commun résultats de recherche et méthodes de travail, ou encore questionnement sur le populaire, le transgressif, le canonique ou le marginal. Et avec l'aide du séminaire In-Game, qui lui est hébergé au département d'Histoire et Théorie des Arts, et qui est dédié aux jeux vidéo et plus particulièrement au game design, nous avons voulu, au-delà du constat évident des passions communes et puis du plaisir des échanges informels, nous avons voulu créer un cadre ouvert et collaboratif dans lequel prolonger et mettre en commun nos interrogations respectives. Et donc naît l'idée d'un colloque pluridisciplinaire et multimédial consacré à la jeune recherche, non seulement en tant qu'il serait pensé et organisé par des jeunes chercheurs, mais en tant aussi qu'il permettrait d'en accueillir un certain nombre, venus de toute la France, dans la tradition d'ouverture propre à l'école normale supérieure, pour comparer méthodes et postulats, objets et corpus, autour de la notion de chemin de traverse, pensée à la fois donc comme thème littéraire et esthétique, comme structure narrative et comme métaphore de pratiques académiques que nous souhaitons contribuer à questionner. Alors pourquoi chemin de traverse ? D'abord parce que la fiction dans tous ses supports, du road movie au roman picaresque, en passant par le jeu vidéo d'exploration, a souvent pensé son rapport au monde à travers l'image du chemin et de ses avatars. Alors ceux-ci sont loin d'être de simples thèmes de l'intrigue, puisque dans le royaume de la fiction, les sentiers sont des structures organisatrices, la configuration par laquelle la fiction prend forme, se déploie et se pense dans le geste d'arpenter ou d'avancer. Mais hors des grands chemins chers aux bandits des contes et aux diligences des récits de voyage, nous avons voulu, nous, dans ce colloque, prendre les chemins de traverse, ces chemins d'importance secondaire qui se détournent de la grande route pour atteindre au but en ligne directe. Ces chemins, donc, qui délaissent les grandes villes pour connecter entre eux bourgs et villages. Et l'évolution sémantique même du terme est signifiante, puisque de raccourcis, ces chemins, parce qu'ils coupaient à travers champs, loin des passages fréquentés, sont devenus les sentiers détournés qu'on emprunte en secret ou en cachette, comme le fameux chemin de traverse, dans sa traduction française du moins, de Harry Potter. Et ici, je vais couper tout suspense et vous annoncer que non, nous n'irons pas sur la voie 9 3/4 parce qu'elle est trop fréquentée et que nos intervenantes et nos intervenants ont préféré vous surprendre et déjouer vos attentes. Parce que les chemins de traverse qui filent droit peuvent aussi se faire chemin de travers, parcours inversés, cheminement transgressif. Ils dessinent ainsi des géographies alternatives et explorent des espaces ignorés, marginaux ou marginalisés. Ils nous emmènent même en deçà ou hors des lois, puisque sur ces routes peu arpentées a lieu entre villages un commerce hors de contrôle. C'est donc le domaine des colporteurs, des marchands itinérants qui font voyager leurs biens d'un lieu d'origine à un autre, qui créent des liens inattendus et transmettent des nouvelles qui s'informent et se déforment au long de la route. Sur ces sentiers, donc, les objets qu'on s'échange ne peuvent qu'être incongrus, étranges, illégitimes. Ils esquissent et nous racontent des histoires autres, et parfois même des histoires de travers. Motif donc et matrice d'organisation de la narration, générateur de rencontres et de récits, le chemin de traverse est aussi bien sûr un miroir que la fiction se tente à elle-même, un dispositif métadiscursif qui lui permet de se réfléchir et de se penser. La fiction des chemins de traverse, qui s'invente en marge des œuvres canonisées, qui propose des objets pirates, c'est aussi peut-être une fiction qui se dit spatialement, à travers les figures des déplacements, des détours et des transferts,
Une fiction d'un arpentage qui se veut exploration, progression à l'envers, retour sûr. C'est, pour reprendre Julien Gracq, une fiction qui ouvre ses chemins, qui devient chemin, où déjà quelqu'un marche ou va marcher. Et c'est dans cela, il nous semble, que le chemin de traverse peut aussi devenir le paradigme d'une pratique de recherche qui joue à renverser les disciplines et à multiplier les outils transgressifs. Et qu'il s'agisse donc de s'interroger sur les objets appréhendés par la recherche sur les formes fictionnelles ou sur des méthodes iconoclastes, nous vous proposons donc de vous laisser guider par nos intervenantes et nos intervenants sur les sentiers détournés d'une recherche créative, d'une exploration en cours et sans ligne droite. Et parce que le périple est transversal et multidirectionnel, la compagnie est variée et nous nous en réjouissons. Chercheuses et chercheurs en études cinématographiques ou en sociologie, doctorantes et doctorants en littérature comparée ou en esthétique des jeux vidéo, historiennes et historiens ou spécialistes des arts de la bande dessinée et du manga ont accepté d'être nos Sherpas et nos pilotes à travers les méandres pluridisciplinaires et transmédiatiques de cette expédition, non évidemment pour se perdre ensemble, mais bien pour cartographier collectivement ces nouveaux sentiers de la recherche que nous semblent être les chemins de traverse. Alors, sans tergiverser davantage, permettez-moi de vous présenter l'itinéraire des 2 prochains jours. La première étape, parce que le chemin de traverse amène toujours à l'essentiel, même si la voie est parfois détournée, consiste à s'intéresser au vrai objet de toute quête, le butin. Place donc ce matin aux objets illégitimes, glanés au long de la route, et au mauvais genre dans lequel ils s'inscrivent. Le panel que vous allez entendre entend donc prendre le taureau par les cornes et déconstruire toutes les frontières de genre qui bien souvent enferment les objets fictionnels en manque de légitimité dans des systèmes de classification qui semblent se rigidifier à mesure que l'on progresse sur les terres d'une culture que l'on persiste à dire populaire et qui réduisent leurs lectrices ou leurs lecteurs et leurs spectatrices ou leurs spectateurs souvent à leur mauvais genre. Tant de la chiclite aux fictions jeunesse, les objets illégitimes seraient censés attirer un public particulier. Une fois donc les frontières ouvertes, nous nous intéresserons à ceux qui transmettent et détournent ces objets dans un après-midi consacré au colportage. Piratage, contrebande, décalage entre la source et l'usage, hors des traditions établies et des influences autorisées, loin des filiations évidentes et des fidélités revendiquées, nous découvrirons donc des producteurs de fiction qui n'ont pas craint de créer entre les œuvres des courants insoupçonnés et inattendus. Demain matin, place au 3e panel, qui remonte à contre-courant le temps pour nous proposer des histoires de travers qui se jouent des grands récits académiques et des romans nationaux, et qui, contre une vulgate consensuelle qui parcourt le temps comme un GR balisé, propose récits uchroniques et déformations historiques. Et bienvenue donc dans le monde du steampunk et des routes perdues. Nous terminerons enfin cette série de réflexions par un 4e panel, Géographies alternatives, qui envisagera la question du chemin de traverse sous un angle plus littéral. On s'intéressera à la manière dont la fiction prend en charge les territoires oubliés, les passages secrets, les non-lieux ou les frontières, quand ils sont mis en scène dans le récit par le détournement d'outils spatiaux tels que les cartes ou les itinéraires. Alors, ayant choisi de prendre la tangente, nous n'entendons pas dans ce colloque vous confronter à l'impasse d'une conclusion, à l'abrupt bilan de la fin de voyage. Plutôt donc qu'une synthèse terminale, nous vous proposons en guise de fins alternatives 2 courts épilogues. Au terme de la première journée, Luce Roudier et Marion Latta se proposeront de vous expliquer pourquoi nous n'avons pas invité Pierre Bayard à ce colloque. C'est le titre de leur intervention. Et pour finir en beauté, nous vous invitons à participer le samedi à 17 h en salle Selan à un atelier d'écriture de fanfiction, animé donc par Marion Latta toujours et par Sarah Hassett, à partir des œuvres et des concepts évoqués au cours des 2 journées à venir. Donc, plutôt que de terminer le voyage, il s'agit de vous inviter à venir le prolonger avec nous, en imaginant par exemple une version steampunk du Chaboté, un péplum en terre du milieu, ou encore des aventures super-héroïques féministes. L'idée, c'est de réemployer autrement les découvertes faites au cours du colloque, en essayant de les rendre accessibles à toutes et à tous, et en partageant donc nos créations de manière conviviale, d'échanger autrement sur les sujets de recherche des uns et des autres. Nul besoin évidemment de savoir écrire ou d'avoir des appétences littéraires particulières, toutes les contributions seront évidemment les bienvenues. Cela dit, pour permettre à l'atelier de se dérouler dans les meilleures conditions, le nombre de places est limité, et donc si ce n'est pas déjà fait,
Vous pouvez vous inscrire soit auprès de l'un de nos modérateurs ou de l'une de nos modératrices de panel au cours des pauses que vous aurez dans la journée, ou alors en envoyant un mail à colloque.chemindetraverse@gmail.com en mettant atelier fanfic en objet. J'en profite pour signaler à celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas la chance d'être disponibles pendant l'entièreté de ces 2 palpitantes journées qu'une captation audio du colloque sera mise en ligne sur le site de Savoir ENS et qu'une publication des actes est prévue. Et si vous voulez donc être tenu informé des suites de ce colloque, vous pouvez vous inscrire soit sur la fiche mailing list que j'étais censée vous faire passer, et que je peux vous faire passer tout de suite, soit vous inscrire sur la page Facebook du colloque ou encore nous suivre sur Twitter avec le hashtag CDTraverse. Alors, cette rencontre n'aurait évidemment pas pu voir le jour sans le soutien actif de l'École normale supérieure, notamment de Madame Françoise Zamour, à la tête de la direction des études pour les lettres, et tout particulièrement sans l'aide de Monsieur Marc Poré, directeur du LILA. Donc, nous tenons ici évidemment à les remercier vivement, ainsi que les services logistiques et audiovisuels de l'ENS qui nous permettent de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais aussi adresser des remerciements chaleureux à Monsieur Julien Fournigaud, directeur du pôle communication, qui nous a apporté un soutien indéfectible pour toute la communication visuelle autour du colloque, et à Monsieur Stéphane Patiès-Gorizza pour son assistance extrêmement précieuse dans la préparation de ces 2 journées. Un mot de remerciement aussi à celles et ceux qui ont prêté main forte à l'organisation logistique de cette rencontre, en prêtant du matériel ou en avançant certains frais, et là je pense au comité d'organisation des fêtes, au COF de l'école, et puis au club bouffe, c'est son nom, ainsi qu'en mettant à disposition voitures et chauffeurs, et là j'ai une pensée particulière pour Lisa Gourdon. C'est grâce à eux que vous pourrez profiter, entre autres, des délicieuses douceurs que nous mettons à votre disposition pendant les pauses, dans la salle qui se trouve derrière vous, et qui vous permettront de vous sustenter et de vous rafraîchir pendant notre périple. Et sur ce, il est temps de se mettre en route, et je laisse donc Marion Latta et Guillaume Grandjean ouvrir la marche avec l'introduction du premier panel « Objets illégitimes et mauvais genre », et je vous souhaite bon voyage.